Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'il nous en dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion. Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement, l'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire. Donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en Balance va gérer la colère différemment d'un Mars en Bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie ? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus, et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en Balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la Balance, mais j'ai mon Mars en Scorpion, donc c'est avec l'énergie du Scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble, et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces 2 points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond, l'attitude face à la vie et la mort, c'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante.
Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être à un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau, on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, en fait, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites, et dans la sexualité, beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas, entre guillemets. Bon, plus difficilement. Là où avec Vénus, on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler. Avec Neptune, on va pouvoir se raconter des choses. Mercure, ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en taureau. Alors Mars en taureau, c'est vraiment la force de l'inertie, la force tranquille. Ce n'est pas un feu qui jaillit de toutes parts, c'est vraiment le feu sous la terre, invisible, silencieux, mais incroyablement puissant. Donc là, on est sur un Mars qui tient sur la durée, qui parfois est dans les résistances, qui est lent, très lent. On dit souvent que Mars n'est pas très à l'aise en taureau, ce qui peut être vrai. C'est vrai que souvent, les personnes qui ont Mars en taureau vont avoir, pendant une période donnée, ça dépend vraiment des gens, du mal et un blocage et avoir du mal un peu à avancer dans la vie, avoir l'impression d'être au ralenti, cette impression de ne jamais avancer, de ne pas savoir comment s'y prendre. Et je pense que ça vient du fait que l'énergie de Mars en taureau n'est pas du tout l'énergie qu'on met en valeur dans nos sociétés. Nous, c'est vrai qu'on met en valeur dans les sociétés l'énergie de feu, l'énergie du bélier, les énergies de feu en fait.
alors que les énergies de terre ne sont absolument pas mises en valeur, globalement, dans la société, au niveau du passage à l'action. Alors oui, on va mettre en valeur les énergies de relaxation, les énergies lentes quand on parle de développement personnel, de méditation, etc. Mais pour ce qui est de la prise d'action, là, c'est à la poubelle et on ne met que le feu en valeur, la vitesse, les résultats rapides, etc. Donc c'est vrai que les personnes qui ont Mars en taureau, souvent, ont dans leur vie des longs moments de bah, je ne sais pas, je ne suis pas du tout, comment dire? Je suis flemmard ou flemmarde, je n'arrive pas à avancer, je fais partie de ces gens qui ont la flemme, qui ont du mal, ils peuvent avoir vraiment ce moment, mais en fait, il faut juste vraiment comprendre comment leur énergie fonctionne. Il faut vraiment comprendre que Mars en Taureau, c'est vraiment une puissance différente que ce qu'on a l'habitude de voir, ben, que ça soit sur les réseaux sociaux, à la télé, ou que ce qu'on nous fait croire même dans la vie en général. Donc pour bien comprendre ça, Mars, c'est la planète du mouvement, alors que le Taureau, c'est plutôt le signe de la stabilité. Donc le résultat ici, c'est que l'énergie a du mal à démarrer et a du mal à se lancer. Donc là, pareil, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cette impression un peu d'être au ralenti, ça peut aussi venir de ce blocage un peu à se lancer, cette inertie un peu ressentie. Hem, mais une fois lancé, par contre, un Mars en Taureau, une fois que tout est clair dans sa tête, qu'il est lancé, là, il va passer en mode construction et même si c'est une énergie qui est beaucoup plus lente qu'un signe de feu, et ben, il va quand même aller au bout des choses. Ça me fait un peu penser à l'énergie du Scorpion, qui est son signe opposé. Un peu cette énergie de même si ça me prend 20 ans, ça sera fait. Voilà. Donc, il y a moins cette énergie d'obsession que le Scorpion, mais on a quand même cette énergie de OK, j'ai tout est clair dans ma tête, je veux faire ça, ça sera fait, même si ça prend 1000 ans. Donc parfois, il en faut beaucoup pour que, le Mars en Taureau, justement, arrive à sortir un peu de cette inertie. Mais voilà, une fois que c'est fait, ben, il est parti et là, plus rien ne peut l'arrêter, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un signe de construction sur le long terme. Vraiment quand on dit, «Rome n'a pas été bâtie en un jour», bah, c'est vraiment ça, c'est l'expression du Mars en Taureau. C'est vraiment son expression associée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, dans le signe du Taureau. Ça a beau vraiment de remettre un peu les choses en ordre, parce que notre société manque énormément, comment dire? D'énergie féminine, c'est-à-dire, la lenteur, on construit dans la durée, l'engagement et cetera. C'est tellement bafoué qu'on oublie la puissance justement d'être dans ces énergies-là, ces énergies de calme, ces énergies de lenteur. Alors que vraiment, je pense qu'il y a vraiment une vraie puissance là-dedans. Parfois, pour certaines personnes, beaucoup plus que dans les énergies vives et impulsives du feu. Ça dépend vraiment des gens et c'est pour ça que l'astrologie c'est génial parce que ça aide vraiment à comprendre comment est faite notre énergie, comment est-ce qu'on fonctionne, ce qui est bon pour nous. Et en fait, parfois vous allez avancer beaucoup plus vite en étant dans votre énergie de taureau qu'en essayant d'être un bélier en fait. Parce que vous êtes juste pas cette énergie-là et vous allez juste en fait, bah, au final, avoir l'impression que c'est le mieux à faire, mais au final ne pas avancer dans la bonne direction, perdre du temps, etc. Donc vraiment, si vous avez Mars en taureau, essayez vraiment de vous connecter à cette énergie, du taureau en fait pour avancer qui sera, je pense, sur le long terme beaucoup plus, profitable. Donc là où Mars en bélier parfois brûle assez vite, Mars en taureau, c'est des gens qui veulent s'économiser. Donc c'est vraiment des gens qui ont à cœur d'économiser leur énergie, qui savent qu'ils ont besoin de ça justement. Et il va vraiment se demander, ce placement va vraiment se demander à chaque fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Quand on parlait, dans l'épisode du bélier que le bélier il agissait sous l'impulsivité, sans réfléchir forcément avant, là le taureau c'est un peu l'opposé dans le sens où il va vraiment se demander: «Est-ce que cette action vaut vraiment le coup? Est-ce que ce que je vais recevoir vaut vraiment le coup de me fatiguer ou non?» C'est très, très différent. C'est des énergies complètement différentes. Hem, Mars en taureau va se demander: «Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que ça garantit une certaine sécurité, un confort, une stabilité?» Là où Mars en bélier par exemple, va aimer prendre un peu des risques, être dans l'inconfort, le challenge et cetera. Mars en taureau, c'est pas trop ça. Pas du tout. Mars en taureau, non, enfin, il va beaucoup plus penser à son confort, à sa stabilité, à sa sécurité, s'il peut éviter le plus possible, d'être trop challengé ou de trop sortir d'une certaine zone de confort ou de prendre des risques, ben, je pense qu'il va préférer. Alors après ça dépend du reste du thème, hein, bien évidemment. Ça dépend de tous les placements. Mais vraiment l'archétype de Mars en taureau, c'est beaucoup plus ça.
Donc vraiment, c'est un Mars qui déteste gaspiller son énergie, son temps, son corps, ses émotions. Tout est assez contrôlé d'une certaine manière, tout est maîtrisé. Donc voilà, ça c'est vraiment cette énergie-là, on n'a pas envie de changer pour changer, c'est vraiment un Mars qui agit quand le terrain est sûr. Au niveau de la colère, sur un Mars en Taureau, on est plutôt sur une colère qui est contenue, c'est pas une colère qui va exploser, c'est vraiment un Mars qui peut encaisser pas mal de choses avant de se mettre en colère. Par contre, quand il a beaucoup trop encaissé, là ça peut partir. Vraiment, ça peut partir d'un seul coup. Il peut avoir ce côté, non je dirais pas passif-agressif, quand même, mais ce côté de d'un seul coup il explose pour un petit truc, mais en fait c'est parce qu'il a contenu beaucoup de choses avant. Le seul souci, c'est que souvent quand il a trop encaissé, la réaction est parfois démesurée justement, trop d'accumulation et surtout elle est définitive. C'est-à-dire que c'est très dur de réparer quelque chose avec un taureau qui a pété les plombs par exemple. C'est vraiment très compliqué. En plus, c'est un signe qui est très têtu, qui passe pas facilement à autre chose. Donc, c'est-à-dire que là, voilà, si c'est parti dans un sens, c'est très dur d'aller dans l'autre. Et encore une fois, comme cette énergie-là du taureau a du mal parfois à prendre une décision parce qu'elle va réfléchir à toutes les possibilités, etc. Dès qu'il a fermé une porte, souvent ça reste fermé. Dès qu'il a fait un choix, bah souvent c'est définitif. Au niveau de l'amour et des relations, Mars en Taureau, c'est vraiment un des placements les plus sensuels du zodiaque. Le désir ici est très lent, incarné, physique et viscéral. C'est vraiment un signe qui a besoin du toucher, de la présence, de la sécurité, de sentir que la personne est là. Ici, on n'est pas sur une sexualité qui est un jeu, c'est vraiment un besoin vital, presque primaire, mais vraiment dans ce souci de connexion, très comme un besoin vital, au même titre que manger et dormir en fait. Un signe qui va vraiment savourer, être dans cette lenteur, c'est-à-dire que c'est un signe qui profite du moment à fond, qui est vraiment, qui incarne en fait la présence, le moment présent et qui aime pas être de penser à 1000 choses en même temps. Donc là, bon, encore une fois, si vous avez Mars en Taureau mais que vous avez votre lune en Gémeaux, ouais, vous allez souvent être partir un peu dans tous les sens, c'est fort possible, mais Mars en Taureau, oui, c'est vraiment une énergie qui est présente et qui profite. Donc Mars en Taureau, c'est souvent un placement qui est très lié à l'argent, aux possessions, au confort matériel et à la stabilité à long terme. Donc pas au niveau d'être avide, pas du tout, c'est vraiment un placement qui a besoin de sécurité. Et la sécurité passe par le matériel très souvent pour ce signe, mais aussi par la sécurité émotionnelle, donc par les relations. C'est vraiment le taureau un signe qui a besoin de sentir que sa vie est solide, qu'il est en sécurité, qu'il n'y a pas tout qui va s'effondrer du jour au lendemain. Donc c'est vraiment un signe qui est capable de travailler très dur pour construire ça justement, pas pour la gloire, mais pour se sentir vraiment en sécurité dans son corps et dans le monde. Au niveau de l'ombre de Mars en Taureau, alors quand cette énergie se rigidifie et devient un peu négative, on peut avoir des comportements excessivement têtus, mais vraiment têtus au point où ça en devient un peu ridicule. Alors ça c'est vraiment... ça me fait rire parce que vraiment le taureau c'est des fois... Des fois c'est un peu risible à quel point il peut être têtu et à quel point il va trouver un peu des excuses autour de sa... Comment dire, il va faire une bêtise par exemple, il va trouver 1000 excuses autour de ça, qui ont ni queue ni tête. Donc ça me fait trop rire, moi que je connais plein de taureaux, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Très réfractaire au changement, figé dans des schémas dépassés, vraiment, qui restent bloqués un peu dans le passé, dans des trucs qui sont plus d'actualité. Et du coup dans des relations insatisfaisantes, des situations très inconfortables, ou dans des routines qui ne le nourrissent plus. Donc vraiment, le signe du taureau peut rester pendant des années parfois, hein, dans des trucs qui ne lui vont plus, qui ne sont plus bons pour lui. Parce qu'il a trop de mal à initier des changements. Et il a trop peur de ce qu'il va avoir après, parce qu'en fait, il se dit, si c'est moins sécure que ce que j'ai là, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est un peu le danger. Mais voilà, c'est toujours, on peut toujours passer au-dessus de ça, bien évidemment. Mars en Taureau chez l'homme, ça donne une masculinité qui est très solide, fiable, très ancrée dans la terre. C'est un homme qui va avancer pas à pas, qui construit, qui assure. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va avoir à cœur de construire de la sécurité autour de lui et autour de vous si vous êtes par exemple en relation avec. Ce sont des hommes qui tiennent parole, c'est-à-dire que s'ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils vont le faire, qui s'engagent dans la durée et qui valorisent la loyauté. Et en amour, ils peuvent être vraiment très sensuels, protecteurs et constants. Mais parfois, donc ça peut être des hommes qui sont justement trop ancrés dans leurs habitudes, trop confortables.
En relation, l'homme qui a Mars en Taureau peut aussi prendre, sa partenaire pour acquise, par exemple, et vraiment ne plus faire d'efforts. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a construit quelque chose de solide, qui pour lui semble solide, il peut parfois ne plus entretenir. C'est-à-dire que ça y est, c'est là, c'est fait, c'est bon, c'est sécurisé. Allez hop, j'ai plus besoin d'entretenir. Et ça peut être un problème. Donc ça, c'est des choses à travailler chez le Mars en Taureau. Mars en Taureau chez la femme, là on est sur des femmes qui sont extrêmement magnétiques. Elles ont souvent une forte libido, un rapport très sensuel au corps, qui vont vraiment aimer être un peu dans des jeux de sensualité, dans la manière dont elles s'habillent, etc. Ça va être super important. Et qui peuvent avoir un goût prononcé pour la beauté, le toucher et l'art. Donc ça va vraiment plus être dans leur énergie que ça va se ressentir. Leur énergie subtile, je dirais même. Parfois, ça peut être des femmes qui se retrouvent un peu dans des énergies de passivité, qui vont attendre que l'autre fasse le premier pas, par exemple. Elles ont besoin que les personnes prouvent leur loyauté, en fait, elles ont besoin de preuves, mais tout le temps, parfois à excès, justement, d'être rassurées parfois à l'excès. Ça peut être dans le côté un peu sombre de ce placement chez la femme. Mais vraiment, la sécurité émotionnelle est super importante et la sécurité matérielle également. Donc très très important. Et avant de s'ouvrir, ouais, c'est vrai qu'elle a besoin de temps. Encore une fois, on est sur cette énergie très lente de Mars. Donc voilà. Le Taureau, c'est un signe qui apprend, un placement, pardon. C'est un placement qui doit apprendre la différence entre quand résister et quand lâcher. Et vraiment apprendre que sa force n'est pas dans la vitesse, mais vraiment dans l'engagement envers ce qui compte vraiment. Apprendre à utiliser son énergie de manière lente et à s'engager vraiment pleinement dans quelque chose qui lui tient à cœur. Et quand il est aligné, c'est vraiment un placement qui devient très fiable, créateur de richesse, très ancré et sensuellement vivant. Donc c'est vraiment un Mars qui, au cours de sa vie, va devoir apprendre à faire la différence entre est-ce qu'il est vraiment bien dans une situation ou est-ce qu'en fait il reste par sécurité, apprendre à un peu comprendre quand est-ce qu'il est bloqué dans des schémas ou quand est-ce qu'il est vraiment aligné. Donc ça, c'est vraiment un des aspects majeurs de la vie d'un Mars en Taureau. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur Mars en Taureau. On a vraiment vu les grandes lignes de ce placement. L'idée, ce sera de refaire des épisodes sur Mars encore plus poussés, où on verra toute la mythologie autour de chaque signe. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. On vous propose des lectures de thèmes, mais aussi des guidances et des e-books. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.